Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. J'espère que vous allez bien. De toute façon, on va le savoir tout de suite. Aujourd'hui, vidéo Twin Flame Divine Féminine. Cette vidéo est sponsorisée par Franca Lancelotti. Merci. Franca Lancelotti, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour ta donation, Franca. Mounia Bria El Habdouni. Non, c'est pas Habdouni, c'est Mounia Bria El Abdouni. Merci pour ta donation, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour le 50 €, ça me fait extrêmement plaisir. Maggie Moreau, merci pour le 25, ça me fait extrêmement plaisir. Véronique Guillaume, merci pour le 15, ça me fait extrêmement plaisir. Franca, merci encore à toi pour le 5 aussi, merci. Béatrice Tebeau, merci pour le 60, ça me fait extrêmement plaisir. Émilie Berrier, merci pour le 6, ça me fait extrêmement plaisir. Corinne Deballe, merci pour le 15, ça me fait extrêmement plaisir. Marie-Christine Desrues, Malika Arf, merci pour le 80. Marzina Xenien, merci encore. Désolé à chaque fois j'écorce ton nom, mais merci à chaque fois de m'envoyer des donations. Vanessa Cross, Daisy Baudin, merci pour vos mots d'amour, vos mots d'encouragement. Amélie Sauzé, Annabelle Gingras, Céline Guillaume, Fernando Mezono, Alex, Patrick, Delphine, Sylvie, Fatia. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour vos donations, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes les sponsors et les partenaires de cette vidéo, donc je vous fais des gros bisous et je vous embrasse. Merci à vous. Merci de permettre à cette chaîne d'exister, bien entendu, puisque comme vous le savez, YouTube a décidé d'arrêter de payer ses like workers. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est parti, cutting the deck pour vous mes amis. All sign pour les divines féminines. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à tout mon collectif. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, j'ai absolument que dalle pour vous. Allez, c'est parti, my friend. Il y a énormément de choses à dire. Donc, je vous fais ce reading le lundi. Et après, je terminerai la saison avec les Verseaux et les Poissons. On va passer dans chaque maison de Bélier à Poisson. Et je vais vous balancer les messages de ce reading que je sais que vous attendez tous, bien entendu, parce que c'est en même temps un all sign, parce qu'on passe par toutes les maisons, parce que c'est aussi la Twin Flame Story que tout le monde adore. Et on verra bien ce que l'univers a en stock pour nous. Ok, très bien, j'ai compris le message. My friend, tac, 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 voilà, c'est bon. Allez, c'est parti, c'est parti. Les guides, s'il vous plaît, mettez-moi le jeu en ordre. Ça va être chargé aujourd'hui. Ça va être chargé. Sun, Moon, Rising and Venus. Alright, c'est parti. Merci les guides. Toujours parfaitement millimétré, toujours les miracles qui se mettent en place. Pardon, je suis vraiment impatient de commencer ce reading. L'énergie qui va porter ce reading, mes amis, c'est le Two of Wands, le 2 de bâton in reverse. Et les premiers messages qui me viennent ici, donc déjà c'est une arcane mineure. Et il y a une certaine frustration derrière tout ça, une certaine frustration parce que c'est pas une... Vous savez, quand il n'y a pas une arcane majeure, une arcane de destinée ou quelque chose de puissant qui sort, la première chose que j'ai eue en voyant cette carte, c'est une frustration, mais j'ai l'impression que c'est pour les bonnes raisons, une certaine frustration du côté de la divine féminine, parce que des grandes résolutions, et des petites frustrations aussi du côté du masculin, ou des petites remises en question. Et vous savez, le Two of Wands, c'est vraiment celui qui possède
le monde dans sa main. C'est celui qui est déterminé, c'est celui qui décide d'avancer, c'est celui qui a le monde dans sa main et qui va laisser le passé derrière et qui va changer de vie, qui va avancer dans sa vie pour une nouvelle destinée, avec une nouvelle façon de concevoir les choses. Donc, j'allais dire, un gros changement. Pour pouvoir changer, il faut mourir pour renaître. Hein. Donc, mais c'est le step, c'est le pas juste avant ça. Donc, ça peut vouloir me dire que durant ce mois de mars, il y aura énormément de réalisations, toujours plus de réalisations. Mais j'ai l'impression que ce sont des petites informations, des petites briques d'informations. Donc, on va aller vraiment puiser dans chaque maison pour essayer de comprendre ça. Il va falloir que je regarde le reading pour vous en dire plus pour cette fois. Hein. Mes amis, waouh! Ok, on commence très très fort avec le Two of Cups dans la maison des béliers, qui est le Mars, qui est le décisionnel de la divine féminine ici. Alors, et aussi le fait que le Two of Wands soit in reverse ici, ça vient me dire que il faut que je garde le jeu dans cette position et pas que je l'inverse. Donc on a le Two of Cups upright. Ok les féminines. Là vous allez me dire, Jay, ça y est, de quoi tu vas nous parler d'une histoire d'amour et tout ça? Non. Ce que je vois ici, c'est une Kundalini, mais une Kundalini spéciale. C'est-à-dire que je vois une relation, mais une relation avec vous-même, une histoire d'amour avec vous-même. En fait, les énergies qui me viennent ici, vous savez, sur le Two of Cups du Pamela Cole Smith, dont le Rider Waite était la maison d'édition, le voilà, le Two of Cups, il y a une Kundalini ici, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie qui monte avec la tête de lion et les ailes. En fait, j'ai l'impression que ce que vous êtes en train de vivre, c'est une méditation par le corps, les féminines. C'est-à-dire que vous êtes en train de revenir par le corps, vous comprenez que tout est important par le corps. Je vais en revenir, c'est pas que je veux parler de ma vie, mais je veux en revenir à moi pour vous faire un exemple concret. Vous savez, sur cette chaîne, j'aime bien vous faire des exemples complets et concrets, hein, pour ramener les choses de la 5D qui sont très, voilà, c'est de la magie, il y a énormément de messages, mais de ramener toujours ça à une histoire pour vraiment, voilà, que vous compreniez les choses et pour pouvoir les exprimer aussi. Ces derniers temps, il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'étais insatisfait, je pensais que ça venait des autres, je pensais que ça venait de mon couple, je pensais que ça venait de la petite, je pensais que ça venait de ma famille, de mes parents, le fait d'être dans le nord, d'avoir froid, le fait d'avoir ces compteurs Linky qui explosent, qui nous amènent des factures qu'on ne peut plus payer, ces trucs complètement irrationnels, la news, les marchés, enfin, énormément de choses en fait ont fait que je me suis senti peut-être en colère, frustré, que j'avais une certaine vibration, une certaine énergie qui ne collait. Et tout d'un coup, j'ai compris quelque chose. C'est qu'il fallait que je revienne au corps. Donc une petite chose très simple s'est produite, c'est que je ne me suis plus trouvé d'excuses. J'ai repris la méditation, bien évidemment, mais ce n'est pas... vous savez, les énergies qu'on vit aujourd'hui ne sont pas les mêmes énergies que l'année dernière. L'année dernière, c'était vraiment des énergies de méditation, de rêve. Je sais, vous allez me dire, on est dans l'énergie des poissons en ce moment, on va rentrer dans l'énergie des vierges avec la pleine lune en vierge et tout ça. Mais la pleine lune ou la nouvelle lune, je ne sais pas, mais on va rentrer dans les énergies des vierges, quoi qu'on y est déjà. Mais c'était vraiment très dreamy, c'est-à-dire qu'on était en train de manifester avec nos pensées, avec notre cœur. Et les énergies de maintenant ont changé cette année, c'est que on ramène en fait la méditation et le sacré à toutes les choses simples que l'on fait dans la vie. Ça peut être le fait de faire la vaisselle, le fait de travailler, c'est-à-dire sur le plan pratique. C'est bien d'avoir un rêve, d'avoir une vision, mais ça doit être une vision extrêmement claire sur quelque chose et on doit se donner les moyens. C'est-à-dire, on pense à nos pensées deviennent des mots, ça c'est très très bien, et les mots se transforment en action. Donc là, on a vraiment besoin de passer à l'action. C'est à ça que sert la spiritualité aussi. C'est-à-dire que quand on a des rêves, on a des visions, on avance vers ce rêve. On fait des réalisations concrètes dans la vie de tous les jours. Et là, j'ai changé ma méditation. C'est-à-dire qu'au lieu de m'asseoir, au lieu de garder mon dos droit, d'observer mes pensées, je l'ai fait en faisant du yoga, du sport, ce qui est une méditation. Donc, je me suis remis à faire du sport, tout simplement, quelque chose de... Je ne me suis plus trouvé d'excuses. J'ai recommencé à mettre le tapis sur le sol et j'ai recommencé à faire des étirements. J'ai commencé à faire des exercices. J'ai commencé à utiliser les murs autour de moi pour faire des pompes avec les poings, avec le dos. J'ai commencé à faire des exercices. J'ai regardé des exercices de calisthénique, par exemple sur tenix.com avec Chris Ira. J'ai recommencé à faire des pompes. J'ai commencé à mettre la méthode La Fée, à
acheter un livre sur la méthode Lafay, prendre les chaises, soulever les chaises. Tous les matins, je ne l'ai pas fait ce matin, mais je compte le faire juste après. Mais je l'ai fait hier. Hier, je suis allé me balader dans un parc, mais avant, j'ai fait des squats. Avant, j'ai fait des abdos. Donc, je repasse par le corps. Et tous les jours, le fait d'en faire un petit peu et à juste mesure, ça m'a permis de retrouver un équilibre, et j'ai un équilibre mental. Donc, j'ai recommencé à me sentir bien dans ma peau et tout a recommencé à aller autour de moi parce que j'ai changé quelque chose de profond, j'ai changé une vibration. Mais toujours, j'allais dire aussi, toujours dans un juste milieu, les divines féminines. C'est-à-dire que on fait des exercices, mais on travaille la fibre, on travaille à l'intérieur. On respire. Pendant qu'on fait les exercices, on observe sa conscience. On passe par le corps et on revient par le corps. Donc, vous savez, je vous ai déjà dit aussi, j'enseigne les arts martiaux. Ça ressemble un peu à du systéma d'un point de vue extérieur, mais voilà, j'ai créé ma méthode. En fait, j'ai créé une méthode de relaxation du corps, circuler les énergies. J'en parle un peu sur Awareness System, où je vous explique ma méthode pour faire circuler l'énergie dans le corps. Mais j'explique pas tout, mais j'explique les grandes lignes, les mondes vibratoires, comment activer, comment activer j'appelle ça les mondes vibratoires ou les chakras, d'accord. C'était pas pour pas mettre de connotation d'une nation ou d'une pays ou d'une religion. J'ai vraiment voilà. Et j'ai vraiment fait ça à ma manière. Mais il y a aussi d'autres façons de faire circuler l'énergie en passant directement par le corps, en relâchant certaines parties du corps dans un certain ordre en fait. Et ça permet de faire circuler l'énergie et on peut l'utiliser sur un plan concret. Et bon, à La Réunion, j'avais à peu près une trentaine d'élèves en fait. Donc on donnait des cours et tout ça. J'ai des vidéos que je ne peux pas poster sur internet parce qu'il faut flouter les visages et tout ça. Certains, voilà, ils étaient de l'armée, d'autres de la police, d'autres des étudiants, d'autres des gens normaux, mais qui n'ont pas envie qu'on voit leur tronche sur internet. Surtout, on n'a pas envie de voir sa tronche sur internet quand on est ballotté dans tous les coins, quand on fait que tomber, bon, voilà. Et je veux dire, vous allez me dire, c'est de l'ego quand on s'entraîne, on est là pour s'entraîner, mais j'ai pas de diplôme en fait d'agrégation pour montrer ça. J'ai contacté certaines organisations justement pour pouvoir obtenir un diplôme et ensuite me montrer en public. J'ai envoyé certaines vidéos de ce que je savais faire en Russie, au Canada et tout ça, donc ils étaient prêts à me recevoir, ça, il n'y avait pas de problème pour passer les examens. Et ensuite, il y a eu le fameux virus, le méchant virus qui est arrivé, et beaucoup de ces centres ont fermé. Vous savez, on ne pouvait pas être plus de 10, il fallait porter le masque, donc toutes ces choses qui ont fait que tout s'est craché en fait. Mais j'ai continué en faisant Awareness System et tout ça. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est parce que finalement, j'avais quand même des personnes, des élèves avec qui je pouvais parler. Et j'avais aussi une certaine catégorie d'élèves, vous savez, j'ai essayé de parler sur un plan psychologique et émotionnel, essayer de comprendre, J'avais certains élèves en fait qui étaient, j'allais dire, atrophiés musculairement, c'est-à-dire qui avaient beaucoup trop de muscles à outrance. C'est-à-dire que, en fait, ils se fragilisaient et ils avaient aussi des difficultés à se mouvoir, hommes et femmes aussi. Et souvent, pendant les cours, je montrais des exemples que finalement, ça devenait un gros handicap. En fait, quand on travaille trop le corps, mais qu'on le fait à exagération, c'est-à-dire à outrance pour pouvoir paraître au lieu d'être, c'est souvent une peur. En fait, c'est souvent une peur. Souvent quand on parle avec ces personnes, c'est parce que ces personnes ont une mauvaise estime d'eux-mêmes ou parce que on veut s'ajuster en fait à une société, on veut s'ajuster à une image parce qu'on a du mal à trouver un petit copain, on a du mal à trouver une petite copine. J'avais un élève par exemple, il avait vraiment des gros pectoraux en fait, mais c'était vraiment des pectoraux énormes par rapport au reste de son corps. Et il me disait, un jour je parlais beaucoup avec lui, il me disait qu'il n'arrivait pas à faire une seule journée sans faire des pompes. Parce qu'il fallait qu'il sente son torse toujours musclé, toujours, il fallait que ce soit contracté, sinon il se sentait mal pendant la journée. Et c'est lui en fait qui m'a amené la puce à l'oreille. Il m'a dit, si je n'ai pas ça, j'ai l'impression en fait de ne pas avoir une armure sur moi, j'ai l'impression de ne pas avoir une protection. Et finalement, en fait, c'était plutôt un moyen pour lui de se protéger. C'était aussi un moyen de protéger en fait sa peine de cœur. Et quand je parle à énormément de ces personnes, enfin c'était la même catégorie de personnes, j'ai compris que ce sont des personnes qui avaient souffert dans des relations amoureuses en fait, ou alors des personnes qui voulaient en fait, qui voulaient obtenir une revanche sur la vie ou une revanche sur eux-mêmes.
ou qui voulait en fait montrer, c'est comme un cri on veut montrer quelque chose à l'extérieur, mais on n'a pas soigné quelque chose de l'intérieur. Et donc, j'ai l'impression, mes divines féminines, que vous avez compris ici quelque chose de grand et quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire de faire du sport, de faire quelque chose qui repasse par, vous allez voir, c'est très important par rapport au reading, d'accord? J'essaie de faire les choses de façon méthodique ici. Vous avez compris que vous deviez faire une méditation qui repasse par le corps, mais de façon équilibrée, c'est-à-dire pas trop, mais pas non plus le juste milieu. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire de l'exercice à outrance pour pouvoir. Vous faites vraiment, en fait, vous travaillez la fibre. Vous ne voulez pas forcément que ça se voit de l'extérieur, mais vous avez envie de travailler dans un juste milieu énergétique. Il ne faut pas que la vibration elle soit trop haute parce que sinon, il y a trop d'ego là-dedans. On devient trop moi-je, en fait, et on fait fuir les gens où la vibration est trop faible et on devient une victime. Il y a un juste milieu, mais ce n'est pas seulement au niveau du corps, c'est au niveau du mental. Parce que vous avez réussi à symbioser votre mental avec votre corps, vous arrivez à faire aussi les justes exercices physiques. C'est-à-dire que vous n'en faites pas trop, mais vous faites les bons ici. C'est vraiment ça. C'est vraiment cette idée qui me vient en fait quand je vois le 2 de coupe. Donc ça vient me dire que vous faites les bons exercices, peut-être même une fois, peut-être 2 fois par jour, mais vous avez compris que vous avez besoin de repasser par le corps ici. Mais ce n'est pas quelque chose pour paraître, c'est quelque chose de concret. Il y a d'autres messages qui me viennent, mais je me demande si je ne devrais pas attendre d'autres maisons ici. Mais ça vient me dire aussi que ça change votre vibration. Quand on atteint une certaine vibration, un état d'esprit, l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. C'est-à-dire que les personnes qui vont venir autour de vous seront des personnes qui partagent cette même vibration. Et ça veut dire aussi que finalement, ce seront vraiment des personnes qui vont vouloir. C'est pas vous savez, c'est les watchers et les doers en fait. C'est-à-dire, il y a ceux qui regardent, par exemple. J'étais en train de regarder, l'autre jour j'étais dans le parc avec la petite et il y avait des jeunes, ils étaient en train de regarder des vidéos de hip-hop. Ils étaient en train de regarder des vidéos de hip-hop et ils ont regardé des vidéos de hip-hop, j'allais dire tout l'après-midi. Mais il y en a aucun qui s'est levé et qui ne se sont pas entraînés en fait. C'est bien d'avoir les vidéos, mais ils auraient pu en groupe, je sais pas, mettre une petite musique, s'entraîner, danser et tout ça. C'est un petit exemple, je ne critique pas, peut-être qu'ils vont le faire demain ou après-demain. Mais le fait de rêver et il y a le fait de passer à l'action. Et j'ai l'impression que vous les féminines, vous ne voulez pas être avec des personnes qui ne font que rêver. S'il y a des personnes qui ont des rêves fabuleux, avec une grande philosophie, mais qui ne back up pas en fait par des actions, vous avez vraiment envie de les mettre de côté. Donc ça peut vouloir me dire aussi que vous allez potentiellement mettre pas mal de personnes, que ce soit des amis ou des familles. Ça ne veut pas dire que vous allez les border ou les mettre définitivement de côté, mais ça veut me dire que vraiment vous avez envie de vous associer avec des personnes qui sont vraiment dans l'action. Et c'est pareil pour cette histoire de Twin Flame. Si jamais on va aller voir le divin masculin où est-ce qu'il en est, mais là je reste concentré sur vous. Si le divin masculin n'est pas dans l'action, qu'il n'y a pas un coup de téléphone, ou qu'il n'y a pas quelque chose comme ça, ou qu'il n'y a pas de conversation, vraiment cette relation Twin Flame ne vous intéresse plus. J'ai l'impression que vous êtes en train de faire de votre corps un temple, ici. Et c'est marrant parce que je regardais cette émission sur Netflix, là, que tout le monde regarde, ça s'appelle le Pyramid Code en ce moment. Et 5e ou 6e épisode, enfin je ne sais pas quel routeur vous avez ou quoi, mais c'est Netflix américain. Mais à un moment, vous savez, vous avez des égyptologues en fait qui sont sur les pyramides et qui parlent des hiéroglyphes. Et à un moment, il y a un des égyptologues, il dit quelque chose de ultra puissant qui une fois qu'on l'entend, je pense que ça suscite de grandes réalisations. Il y avait un hiéroglyphe qui disait, sur les pyramides, les anciennes pyramides, qui disait « Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils comprendront qu'ils sont le temple. » Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils comprendront qu'ils sont le temple. Ça ne veut pas dire que vous êtes le temple d'un Dieu ou le temple de Dieu ou d'une plus grande force extérieure, que vous êtes le temple de Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Les êtres humains continueront à construire des temples pour aller prier, pour aller adorer des dieux qui sont à l'extérieur d'eux. Continueront à se déplacer pour aller dans des endroits qu'ils ont construits de leurs mains, qu'ils appellent des temples, et continueront à construire jusqu'au jour où ils se rendront compte qu'ils sont le temple. Et là, ça vient me dire, les divines féminines, que vous avez compris que vous étiez le temple. Donc c'est extrêmement puissant. Et le temple,
c'est quelque chose qui se construit. Et ça se construit comment? Avec les trois arts divins, les trois arts sacrés. Le fait de bien se nourrir, de manger vert, de manger bio pour avoir de l'énergie, parce que nous sommes de l'énergie, nous sommes des êtres électriques de lumière. Le fait de bien dormir le soir, dans des bonnes heures, prendre les bons trains du sommeil, de bien connaître son horloge, ses cycles circadiens, de bien dormir dans le noir, pour que l'épiphyse, la glande pinéale, produise énormément de mélatonine, pour reconditionner le cerveau, pour être bien le lendemain. Sachant que si jamais le cerveau est calme toute la journée et qu'on a appris à méditer, on n'a pas besoin de dormir pour reconditionner le cerveau. Et que celui qui n'a pas été invité peut rentrer, mais ça c'est une autre histoire. Et le troisième art divin, c'est bien entendu la méditation. Pas la méditation en écoutant quelque chose, des sons blancs, des sons roses, des grands gourous, en disant calmez-vous, machin, faites ceci, faites cela, faites hum, voilà, pensez à ceci, à une fleur. Ça c'est de la distraction, ou au pire de l'abrutissement. La méditation, ce n'est ni plus ni moins que l'observation de la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous. Et en observant ça, ça calme le mental et ça développe la psyché. Le fait de manger de la bonne nourriture, ça calme le mental, ça développe la psyché. Le fait de bien dormir, ça calme le mental, ça développe la psyché. Donc, encore une fois, la méditation, c'est juste une attention, une observation, une écoute sérieuse de la conscience. Mais la méditation, ça passe aussi par le corps, le fait de faire de l'exercice, pas de l'exercice à outrance pour paraître. On prend des produits en fait qui calcifient la glande pinéale quand on prend des protéines, de la créatine et tout ça, et qu'on va faire du sport pour être super balèze, pour avoir des résultats, pour qu'on se dope et tout ça. C'est quand on prend du dopage, des drogues et tout ça. Beaucoup de grands sportifs font ça, mais finalement ils se fragilisent l'esprit, ils se fragilisent le cœur. On doit trouver un juste équilibre entre le mental, la réflexion, le fait de philosopher, le sport et la méditation. Donc, c'est comme ça que l'on construit son temple. C'est en ayant un corps puissant, un corps robuste, mais aussi un corps, trouver un juste milieu, un corps vivace. Donc, faire du sport tous les jours, se l'intégrer, le fait de marcher, le fait de respirer, le fait de faire des marches connectées, le fait de faire des marches profondes, le fait de nager, le fait de faire des exercices, lire des livres, certes, mais aussi méditer, aller chercher les réponses à l'intérieur. Encore une fois, c'est écrit sur le temple des anciens Grecs, des anciennes civilisations, sur le temple de la connaissance en Grèce. Connais-toi toi-même, know thyself. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Donc, encore une fois, vous avez compris les féminines que vous étiez le temple et que toutes les connexions, toutes les réalisations sont inside, à l'intérieur. Quand vous faites des exercices, vous les appropriez à votre capacité physique. Sur l'exercice, on vous dit de faire 50 pompes, mais si vous savez en faire que 5, bien, le but du jeu, c'est pas d'en faire 50, mais c'est de sentir son corps travailler, de bien respirer, d'avoir la colonne vertébrale droite, d'observer sa conscience pendant que l'on fait des exercices. C'est très important. C'est très important. C'est le moment où l'on sort de la méditation que la lame vous transperce. Quand vous faites des exercices au couteau, au carambite ou peu importe. Ça demande, j'allais dire, une clarté d'esprit, le fait d'avoir le corps relâché, d'être connecté au tout. Si vous avez déjà une personne, c'est très dur, mais quand vous vous entraînez avec une personne, c'est le moment où vous sortez de votre méditation, qu'au bout d'un moment, ça part en vrille, c'est exactement ça. Vous pouvez connaître toutes les techniques du monde, que vous pouvez voir sur YouTube avec ces gros balèzes qui font de la muscu toute la journée. Ça va marcher les super techniques de Krav Maga et tout ça sur YouTube. Mais dans la réalité, ça ne va jamais marcher. Jamais. Parce qu'en situation réelle, il y a le bruit qu'il y a autour, il y a l'adrénaline, il y a toutes les substances chimiques, il y a la respiration qui s'accélère, on a des bouffées de chaleur, des fois la respiration est bloquée, hein, quand on voit une lame de couteau qui sort, ou quand on a la chance de la voir. C'est pour ça qu'il faut être aware. C'est pas en faisant des techniques de kung fu que vous allez bloquer une lame de couteau. Non, vous avez besoin de fermer les yeux, de respirer, d'être calme. Vous avez plus de chance en fermant les yeux et en sentant votre corps de vous en sortir vivant qu'en faisant des super techniques. Mais ça, c'est que vous le vouliez ou non. Ceux qui n'ont pas l'habitude du terrain, ils vous inventeront des tas de techniques. Sur YouTube, il y a des tas de techniques, des tas de super-héros, mais ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. D'accord? Donc, repassez par le corps, les divines féminines. Repassez par le corps. Trouvez un juste milieu là-dedans.
Pas faire des arts martiaux ou du yoga et tout ça pour paraître, pour avoir l'air d'un grand yogi, ou pour être le plus fort, ou pour aller taper tout le monde dans la rue, ou pour pouvoir se venger. Ça n'a rien à voir, ou pour pouvoir être... On aura toujours cet état d'esprit de victime par rapport au masculin. Mais quand on fait les choses, vraiment, quand on reconstruit un temple à l'intérieur de soi, ça passe par la nourriture, ça passe par la méditation, ça passe par le sport, mais on fait ça dans une juste mesure. Connais-toi toi-même. Toutes les réponses sont à l'intérieur, inside. Donc l'être humain continuera à construire des temples, des faux temples, comme le fait d'avoir un corps atrophié, dans le fait d'être un grand philosophe qui a créé des universités populaires, qui va sur tous les plateaux télé, moi je préconise de faire ça. Ou alors un grand scientifique, on va trouver des réponses avec les laboratoires pharmaceutiques et on va faire ça, et on arrivera à l'autre bout de l'univers et on va créer des cyborgs, et le transhumanisme va changer l'humanité, et investissez sur l'intelligence artificielle parce qu'elle va sauver le monde. Ou les grands hommes de religion qui vont vous dire il faut prier tel Dieu, machin, il faut pardonner, si vous tendez la joue gauche, tendez la joue droite. Il n'y a absolument aucune réponse dans tout ça, à part toujours plus de néant, toujours plus de souffrance. Il faut vraiment se libérer de toute autorité. Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ceux-ci comprendront qu'ils sont le temple. Et tous ceux qui viennent ici sur Five Star Tarot, vous avez compris que je suis un temple, que vous êtes des temples. Nous sommes tous des temples qui communiquons entre nous. Mais on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur. Les divines féminines n'appartiennent, que vous soyez homme ou femme, vous pouvez être une divine féminine. J'ai plus d'énergie féminine que masculine en moi, malgré la barbe et toute la testostérone et tout ça. Mais j'ai énormément d'énergie féminine en moi, de par mon placement du zodiaque et tout ça. Mais encore une fois, l'énergie masculine aussi est très importante. Donc, on est tous des temples reliés entre nous, parce que nous n'appartenons plus à aucune nation, aucun parti politique, pas de couleur de peau, statut social. L'argent ne va pas... On a compris que ce n'est pas l'argent qui est mauvais, l'argent il devrait y avoir pour tout le monde. Il y a de l'abondance sur cette terre pour tout le monde, ce n'est pas seulement pour une petite élite. Mais pour ça, il faut manifester l'abondance. Ce n'est pas l'abondance qui va nous changer, c'est nous qui allons changer l'abondance. Si demain, je suis déjà zillionnaire, mais demain je suis multimilliardaire, il n'y aura rien qui va changer. Il n'y aura rien qui va changer. Je suis déjà bien et parfait où je suis en ce moment là, parce que déjà je vis de ma passion. C'est extraordinaire, je crée tous les jours, je vous transmets les messages. J'espère que chacun et chacune d'entre vous aussi, vous avez envie de vivre vraiment quelque chose d'extraordinaire et que vous vivez chaque jour et que vous allez vous diriger vers ça. Vous avez mon site E-Awareness System qui vous aide grandement en 12 vidéos à transformer toute votre vie. Je vous conseille d'aller jeter un œil parce que c'est gratuit. D'accord ? C'est comme avant, je faisais des guidances privées. Il y en a qui se sont rendus compte de l'importance de ça. Il y en a qui ne se sont pas rendus compte de l'importance de ça. Maintenant, mes guidances sont payantes. Mais peu importe, ça ne change rien. Parce qu'il y aura toujours des choses extraordinaires qui viennent en fait. Moi, j'ai appris aussi à faire ça en fait, à manifester de l'abondance en fait. À ne plus avoir peur de toutes ces choses-là, à ne plus avoir de croyances limitantes sur l'argent. Tout le monde devrait avoir une maison, tout le monde devrait avoir un toit chauffé, tout le monde devrait pouvoir bien manger sur cette terre. De l'abondance, il y en a absolument pour tout le monde. Les histoires de réchauffement climatique, que ceci, que cela, c'est des bêtises. Il y a toujours une solution à tous les problèmes. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc vous repassez par le corps, les divines féminines. Vous repassez par le corps. Vous construisez votre temple. Donc c'est une notion très intéressante. Donc ça vient me dire aussi des nouvelles personnes avec qui vous vous associez. Et vous ne voulez pas de rêveurs, vous ne voulez pas de dreamers, vous voulez des personnes qui ont le moyen de leurs ambitions ici. C'est-à-dire que vous travaillez avec des personnes qui sont sérieuses, qui veulent avancer. Les personnes qui ne sont pas sérieuses, vous n'avancez pas avec elles. Vous voulez vraiment voir des personnes qui se transforment. Et j'ai l'impression que vous voulez aider les personnes à se transformer. Et donc en retour, les personnes vont vous aider à vous transformer. Ça peut être des trucs... ma compagne, elle fait part d'arts martiaux, par exemple. Et elle voulait travailler aussi, elle va passer sa maîtrise en Reiki, et elle voulait travailler aussi son niveau 3. Et elle voulait travailler aussi des hypnoses régressives. Je lui ai dit, laisse-moi faire des hypnoses régressives avec toi. C'est pas facile pour moi quand on fait de se laisser hypnotiser, de faire l'effort de se détendre et tout ça, parce que quand on est en hypnose, on balance tout ce qu'on a. Et je peux vous dire que je lui ai balancé des choses, c'est pas facile, hein, mais j'ai été honnête, je fais en sorte de l'aider en fait, je fais en sorte de la préparer aussi à des futures situations. Je lui sers de cobaye pour faire du Reiki quand elle veut nettoyer mes énergies. C'est pas mon domaine tout ça, mais
voilà, fais du Reiki, fais des massages, En fait, je me suis dit, ok, je vais l'aider, en fait, je vais l'aider, tous les jours, allez chérie, tu viens, maintenant tu vas me faire une hypnose régressive, tu vas me faire un soin Reiki et tout ça. Même si tu es fatigué, fais-le. Travaille ton énergie, travaille ta psyché. Fais des soins Reiki sur toi, fais des soins Reiki sur ma chaîne. Donc je m'intéresse. Et ben en contrepartie, elle vient me voir. Elle me dit chérie, ben, montre-moi les points dans le corps, montre-moi la respiration, montre-moi comment tu fais tes exercices. Allons s'entraîner ensemble, montre-moi des choses. Des trucs qui avant étaient complètement, pas concevables. Donc le fait de faire des efforts vers l'un, l'autre fait des efforts vers vous. Et on progresse comme ça. Et ça attire énormément de belles choses à l'extérieur. Ça attire énormément de belles choses à l'extérieur. Ça peut être par exemple le fait d'aller vous entraîner dans un parc et de faire du yoga ou des arts martiaux avec votre femme. Tout d'un coup, il y a 2 autres femmes qui voient ça et vous vous retrouvez à enseigner 3-4 femmes. Et ensuite, il y a un homme qui vient et pouf, et vous remontez une école. Il y a des trucs, c'est le fait de trouver, en fait, de lier des liens profonds avec, mais toujours en repassant par le corps. C'est vraiment ça que je vois, donc c'est vraiment très important. Il y a vraiment le fait de faire quelque chose ici. De vous dire, j'ai pas envie de manger un steak qui est cuit au cognac là. J'ai envie de me faire des artichauts, j'ai envie de me faire de la semoule avec des légumes, j'ai envie de me faire un couscous avec du tofu, j'en sais rien. Peut-être que vous aimez bien vos merguez, mais là vous allez dire, mais jamais un couscous avec du tofu, Jay, tu déconnes ou quoi? Et là vous allez vous dire, non, je vais faire un couscous avec du tofu parce que je suis un être électrique et que j'ai envie d'avoir un mental calme, j'ai envie de méditer. Je ne vais pas rester dans la tradition, dans la culture qui va me dire, non, il faut que je fasse des couscous avec merguez, poulet et mouton, bœuf, agneau, peu importe. Donc vous allez changer la façon de faire les choses et vous allez vous sentir bien là-dedans. Mais ça demande des efforts, ça demande du concret, ça demande de sortir de sa culture. Culture is not your friend, my friend. De tous les conditionnements, de tous les mensonges, de toutes ces choses qu'on nous a amenées, les traditions qui au jour d'aujourd'hui ont mené le monde où il est aujourd'hui, c'est-à-dire dans la dualité, la division, la guerre. Je suis un juif, tu es un arabe et on se bat pour je ne sais quoi, pour une histoire. Alors qu'on ne connaît même pas les faits de tout ça. Un juif, ça n'existe pas. Un arabe, ça n'existe pas. C'est un fait. Il faut se rendre compte de ça. Ce sont des conditionnements. Tant qu'on se sépare du reste de l'humanité, on est des terriens avant tout. Je suis un juif, tu es un arabe, ça crée une dualité. Qui dit violence, qui dit violence, dit guerre. Et à chaque fois que je dis ça, tout le monde vient me voir. Hop, on se désabonne de ma chaîne. Jay, t'es un raciste, tu comprends pas, c'est toi qui dis ça. Mais c'est un fait. Il faut se rendre compte de ça. Donc calmer le mental et retrouver sa partie divine pour comprendre qu'on est des êtres humains, des terriens avant tout. Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils se rendront compte qu'ils sont eux-mêmes les temples. Connais-toi toi-même, know thyself. Partagez cette vidéo, likez, subscribe. Si jamais tout ce que je vous dis, ça a un sens, d'accord? Mais je sais que ça a un sens puisque vous êtes là. Merci pour toutes vos donations, merci. Ok? On va passer dans la maison des taureaux maintenant, qui est le moon sign en fait. Les intuitions, les émotions de qui? De l'énergie masculine, du divin masculin. In reverse. D'accord? Donc là, ça vient me dire que le masculin est extrêmement... Et est-ce que c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? Je ne sais pas, je verrai ça à la fin de mon reading, parce que je me concentre sur la divine féminine ici. Vous avez le reading du divin masculin, la nation cachée. Maintenant, le divin masculin ici est extrêmement méfiant. Je m'appuie aussi sur le Two of Wands in Reverse, qui vient me dire que le masculin, encore une fois, a beaucoup tenté de vous éviter, que ce soit votre sagesse, que ce soit votre lumière, les divines féminines, pensant qu'il allait pouvoir trouver ça autre part, dans son milieu. Et j'ai l'impression que le masculin était attiré par une sécurité. Quelqu'un qui délaisse sa liberté au profit de sa sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre, disait Jefferson. Et le masculin, finalement, n'a rien reçu de tout cela. Mais il est en train de se rendre compte. J'ai l'impression que le masculin voit très bien le château de cartes qui s'est effondré autour de lui, que le masculin fait des grosses réalisations et qu'il se méfie absolument de beaucoup de choses. Mais ça passe par des sentiments, par des réalisations intérieures. C'est-à-dire que le masculin peut être très en colère et très énervé en ce moment parce qu'il est braqué contre son extérieur, mais contre lui-même aussi. Donc, c'est peut-être même une très bonne chose si le masculin ne vous appelle pas et ne vous parle pas en ce moment. De toute façon, vous ne voulez pas d'une énergie qui soit dans ses prédispositions pour former un couple. Mais ça veut dire que ça avance ici. Ça vient me dire que le masculin
peut-être été admiratif aussi de quelqu'un qui avait des grandes ambitions, qui réussissait sur le point de vue matériel, mais qui était aussi très manipulateur et qui faisait en sorte de contrôler le monde en voulant, j'allais dire, assouvir la matière, en voulant contrôler la matière. Et là, le masculin se rend compte qu'il a manifesté ses énergies autour de lui parce qu'il était lui-même comme ça. Et qu'il se rend compte que dans ces énergies, il ne peut pas obtenir ce qu'il désire le plus au monde, c'est-à-dire ça. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Donc le masculin voudrait très certainement fonder une famille, avoir des enfants, être heureux, mais le rêve s'écroule. Le rêve s'écroule. Maintenant, le masculin fait ses réalisations à l'intérieur de lui, est sur la défensive par rapport à son entourage, est très méfiant, mais ne dit rien à personne. Mais il y a quand même une remise en question profonde à l'intérieur, là. Il y a quand même une remise profonde à l'intérieur, une remise en question profonde à l'intérieur. Le rêve s'effondre parce que le masculin, encore une fois, je vois vraiment quelqu'un qui s'est entêté et qui s'entête toujours à vouloir balayer la poussière en fait sous la moquette. Mais au bout d'un moment, il y a toute la poussière, la moquette, elle se déchire en fait. Et la poussière vole dans toute la pièce. Et j'ai l'impression que le masculin a du mal à voir devant lui. Il a du mal à... Mais il se rend compte très bien avec les énergies autour de lui que c'est un peu la même chose que vous. C'est-à-dire que vous, les féminines, vous ne voulez plus de dreamer et le masculin aussi. Le masculin, c'est différent. C'est-à-dire que le masculin voit quelqu'un qui arrive à manifester au niveau de la matière, mais dans la violence, dans l'asservissement. Et le masculin se dit que il y a peut-être une partie qui est extraordinaire là-dedans, c'est-à-dire le confort, c'est-à-dire le fait d'être... mais qu'au niveau de l'épanouissement du cœur, au niveau du mental, il n'y a pas de plénitude là-dedans. Le masculin se rend compte que c'est un juste milieu, que c'est un équilibre entre la matière, le mental et le divin qui fait que le bonheur est à portée de main. Et là, il ne l'a pas. Et c'est ce que vous vouliez offrir au masculin avant, mais le masculin pensait que vous n'aviez pas les moyens de vos ambitions. Mais maintenant, le masculin voit que vous vous associez avec les bonnes personnes et que vous avancez. Donc, il y a un gros regret là-dedans parce qu'il se dit, si j'avais pu apporter ma vision, ma faculté à changer la matière, à transformer j'aurais été par exemple le corps et la divine féminine aurait été la tête et on aurait pu construire ensemble vraiment quelque chose de beau. Peut-être que le masculin aussi se met à avoir certains types de pratiques, que le masculin se met à la méditation, se met à comprendre certaines choses, qui s'intéresse à toutes ces choses, que lui aussi il a compris que son corps c'était un temple. Mais il n'a pas réussi à se détacher de son ancien monde. Donc j'ai l'impression qu'il est vraiment dans une bulle de névrose ici, dans une bulle, mais il s'en rend parfaitement compte. Il s'en rend parfaitement compte. Ça peut vouloir aussi me dire que certains masculins ici vont ressombrer encore plus bas, alors que d'autres vont commencer à s'éveiller ici. Et vous allez me dire, il était temps, mais c'est juste le commencement d'une réalisation, alors que vous êtes... J'ai l'impression que le chemin s'est vraiment séparé. Est-ce qu'il s'est vraiment séparé pour se retrouver en force? Ou est-ce qu'il va y avoir des nouvelles énergies maintenant, des âmes sœurs qui vont se transformer en twin flame, des choses sans nom, auxquelles vous allez dire, non, Jay, c'est pas possible et tout ça, mais j'aime pas... m'accrocher à un truc, vous savez, ces sectes Twin Flame, ils sont que 144 000 dans le monde avec leur pouvoir cosmique et leurs enfants indigo. Ils vont changer le monde et la face de l'humanité. Non. Je pense que tout le monde on n'est pas tous venus pour être des Twin Flame, on n'est pas tous venus pour être des Starseed, on est venus aussi, ça se trouve, sur la Terre pour être un karmique et tout ça. Hein. Mais là, je suis vraiment en train de regarder les énergies masculines et féminines. Je pense que les énergies masculines peuvent se révéler en fait chez certains masculins, et qui peuvent avoir envie de changer les choses, de se transformer, une certaine sagesse, une envie d'écoute. Pourquoi? Parce que vous, les féminines, vous avez décidé de travailler. Alors, je vais vous avouer un truc, pour parler un petit peu de ma vie. Je suis une féminine, moi, je me suis mis avec un masculin. Alors, certes, je me suis mis avec une grande blonde qui fait presque 1m90, avec des jambes interminables et tout ça, des yeux bleus, machin. Magnifique. Mais c'est un masculin. Ma compagne, c'est un runner en puissance. Mais le fait d'être avec elle, j'ai appris à découvrir des nouvelles choses, à être moins, j'allais dire, hargneux envers le masculin, à comprendre aussi les défauts de la divine féminine. Et quand on voit un masculin qui décide de travailler sur lui, qui décide de faire des efforts, on se dit, waouh, mais quelle puissance il y a là-dedans, c'est vraiment extraordinaire. Quand le masculin décide
ne plus rêver, de passer à l'action, de vaincre ses addictions, de vaincre, j'allais dire, ses colères, de vaincre la matière, le fait de comprendre énormément de choses profondes, le fait de mettre de côté toutes ces diarrhées verbales, toutes ces connaissances. Le masculin a énormément de connaissances, il va puiser dans énormément de choses et tout, mais ça reste toujours quelque chose pour lui apporter quelque chose dans la matière, pour accumuler plus, pour avoir plus. Et je sais que le monde des masculins se sont vraiment effondrés. Mais au bout d'un moment, le masculin aussi, lui, il s'éveille. Et avoir des runners qui s'éveillent, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment magnifique. Donc, il y a comme un match entre l'énergie masculine et féminine. Voilà, c'était un petit truc sur ma vie que, oui, je me suis mis avec une énergie masculine. Et le corps est une femme, mais l'énergie est masculine. Et c'est vraiment extraordinaire. Donc, est-ce que, pour en revenir à nos moutons, parce que c'est pas mon histoire que je raconte, j'espère que certains d'entre vous ont bien compris que je raconte pas ma vie ici, hein, sinon ce serait trop facile et tout le monde se serait déjà barré depuis longtemps. Mais d'ailleurs, je pense pas avec mes placements, j'allais dire vraiment incarner cette histoire, hein, qui a l'air vraiment d'être là et de rayonner un peu sur chaque être humain en fait, hein. Peut-être aussi partie animale et végétale, je sais pas, mais l'énergie masculine et féminine, j'ai l'impression qu'elle est dans toute chose. Elle est aussi dans une pierre, dans un atome, elle est dans une galaxie, elle est partout, hein, bien entendu, hein. Et c'est ce qui fait un peu le yin et le yang, c'est ce qui fait un peu, j'allais dire la force, hein, la force qui mouvoie toute chose dans l'univers, hein. Nous avons le valet ici, dans la maison des James, qui vient me... alors, ça vient me dire que le masculin ici est en train de se poser les bonnes questions, que le masculin est prêt à se replacer en tant qu'élève, que le masculin a envie de rêver, mais que le masculin est encore énormément dans le mental. Le masculin est en train de faire des réalisations. Mais pour l'instant, ces réalisations sont dans le mental, dans la maison des Gémeaux. C'est la maison du mental, de la contradiction et tout ça. Mais en même temps, il y a un certain espoir ici. Et il y a toujours cette envie de... Comme je vous ai dit souvent, j'ai l'impression que le masculin a toujours voulu trouver quelque chose aussi à l'extérieur de vous. J'ai l'impression que le masculin se remet à rêver ici. Le masculin se rend bien compte qu'il ne peut pas être heureux dans cet état d'esprit. Donc le masculin a vraiment arrêté de se braquer, il a décidé de se replacer en tant qu'élève. Et je sais ce que vous allez me dire. J'ai l'impression que vous vous en rendez pas compte, les féminines, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément que le masculin vous observe énormément. J'ai l'impression que vous vous en rendez même pas compte, mais j'ai l'impression que vous êtes très très observé par l'énergie masculine. Et que le masculin en secret est en train d'apprendre de vous là. Et le fait que vous avez compris que votre corps est un temple, les divines féminines, j'ai l'impression que vous rayonnez encore plus. Donc ça sécurise le divin masculin. Parce que vous voyez, cette carte, elle est en même temps très girly. Donc les masculins aussi peuvent... c'est pas que les masculins vont devenir girly et venir vous voir en étant là, salut, ça va non, c'est toujours l'énergie masculine, mais je ne suis pas en train d'imiter un genre ou quoi que ce soit. Je ne suis pas en train de me moquer de qui que ce soit là, ok. Je suis très sérieux. Ça vient me dire que l'énergie masculine ne va pas revenir, mais pourrait être dans une séduction un peu féminine avec vous. Est-ce que ça a un sens ce que je suis en train de dire là? Ça vient me dire aussi que l'énergie masculine est en train peut-être de découvrir certains aspects de l'énergie féminine. C'est-à-dire que vous pourriez aussi... Mais c'est marrant parce qu'il y a une certaine fourberie là-dedans. J'ai l'impression que l'énergie masculine veut vraiment se couper de quelque chose et qu'elle se méfie d'énormément de personnes dans son entourage. Ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être les amis, mais que l'énergie masculine... Il y a quelque chose de sournois ici. J'arrête pas de voir cette carte dans ma tête en fait. C'est la carte de la High Priestess. La High Priestess, elle passe de la 5D à la 3D, c'est-à-dire qu'elle connaît tous les secrets de l'univers. Mais elle ne dit rien à personne. Il y a comme une énergie scorpionique là-dedans. Il y a une énergie... comme si, en fait...
c'est marrant parce que regardez, il y avait cette carte aussi qui est ressortie là. C'est comme si le masculin était méfiant. J'ai l'impression aussi que le masculin est très secret. J'entends le mot secretive. Ça vient me dire qu'à ce moment même, les féminines, je suppose que vous pensez que votre masculin n'a jamais été aussi secret. Que ce soit sur les tarot reading ou... Difficile pour vous d'avoir certaines informations là, à part sur bien entendu les premières couches et quitte la tierce s'il arrive sur les chaînes. Hein. Mais c'est comme si le masculin était vraiment très secret en ce moment. Dans la maison des cancers, nous avons le 4 de coupe ici, qui vient me dire que, encore une fois, ce reading il est plus porté sur vous, les divines féminines. Donc, le 4 de coupe ici vient me dire que votre enfant intérieur vous amène à... J'avais vu ça sur le reading des Sagittaires, c'est-à-dire que c'est très difficile pour vous de rester entier. J'ai l'impression de voir une case avec écrit divine féminine en gros, et cette case est en train de se fracturer avec 2 morceaux qui veulent partir de chaque côté. Donc il y a une partie, c'est là où votre cœur veut vous emmener, et l'autre partie, c'est là où votre tête veut vous emmener, là où vous devez aller et là où votre cœur veut vous emmener. Donc votre challenge en ce moment, c'est de rester unifié, parce que tout vous amène à l'extérieur de vous à vous séparer. Votre cœur veut aller quelque part, mais aussi votre mental veut aller quelque part. Mais les deux doivent rester combinés, les deux doivent marcher. Par exemple, votre cœur a envie de partir à Bora Bora ou en Cancun en vacances, d'aller surfer. Et votre tête vous dit, non, je sais pas moi, non Jay, tu dois rester ici, faire des tarot readings. Eh bien, vous allez vous dire, allez, ben, je vais aller là-bas et puis je vais faire mes readings à Cancun. Hein, il y a de la... Mais le cœur dit, la tête dit, non, non, je dois rester ici, je dois m'occuper de ma compagne, je dois m'occuper de ma fille, je dois avancer, je dois prendre des rendez-vous, je dois honorer mes rendez-vous, il faut que je sois concentré et je dois avancer. Il y a des choses concrètes que je dois faire. Je dois travailler, je dois m'occuper, je dois faire mes calculs, peu importe en finance, je dois rester vigilant, ne pas me disperser. Donc, mais le but du jeu, c'est de trouver en fait un juste équilibre là-dedans. C'est un peu comme la partie du Sagittaire. On n'est pas dans la maison des Sagittaires, mais c'est un peu comme le centaure qui veut se séparer la partie humaine et la partie, j'allais dire le cheval, qui veut galoper dans la pampa, qui veut être libre, et l'humain qui lui a envie de construire quelque chose. Et dans la maison des cancers, ce que ça vient me dire ici, c'est que si vous êtes tenté d'être séparés en ce moment, les féminines, c'est parce que on vous force quelque part à repasser par le corps, à rester concentré. Vous savez, quand il y a des parties de vous qui veulent aller à droite, des parties de vous qui veulent aller à gauche, eh ben, c'est encore une fois la solution, c'est de passer par le corps, donc de faire de l'exercice. Une fois que vous avez fait de l'exercice, que vous vous sentez fort, que vous vous sentez ancré, eh bien là, vous allez faire les autres choses que vous avez à faire dans la journée. Et c'est exactement ça. Donc vous savez, le 4 de coupe vient de me dire aussi qu'il y aura énormément... Le fait de se rendre compte que les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils comprendront qu'ils sont eux-mêmes les temples, c'est une grosse épiphanie, c'est une grosse prise de conscience, c'est une grosse remise en question qui nous amène à nous séparer de notre environnement, des personnes que l'on connaît, qui nous amène à faire les choses de façon très différente, qui nous amène à changer la façon dont on mange, que l'on regarde, on se nourrit, avec les yeux aussi, avec ce que l'on écoute. Et des fois, ça peut être difficile, des fois, ça peut être, ça peut vouloir mener à l'auto-sabotage. Ça peut être trop dur au bout d'un moment et on peut avoir envie de sombrer dans la facilité, de se dire, allez, ce soir, c'est bon, je sais pas, je vais manger gras et boire à outrance ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que dans la maison des béliers du décisionnel, encore une fois, vous avez envie de fermeté. Mais le 4 des coupes, ici, on est vraiment dans le cœur, dans le soleil, ici, à l'intérieur. Donc, votre enfant intérieur vous souffle les réponses et vous allez devoir... Alors, ça veut me dire que vous avez les idées claires, les féminines, mais vous allez devoir rester vraiment attaché, ancré à vos idées claires pour pouvoir avancer.
Votre enfant intérieur, votre cœur ici, vous amène peut-être à vouloir fuir, à vouloir faire certaines choses, mais comme vous avez les idées claires et que vous avez une volonté un mental de diamant, un mental de fer, eh ben, vous allez potentiellement vous raccrocher à votre mental. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit. L'année dernière, on était très dans le cœur, dans le chakra du pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Et on doit faire homme, et on prend de l'ayahuasca, on va faire les feux de camp sur la plage avec tout le monde, on fait du time-tam, de la sitar et tout ça, pour changer nos vibrations et éveiller le monde. On va changer la fréquence de Schumann, on va passer du 432 Hz au 528, on va arrêter avec le 440, on va passer, vous voyez, toutes ces choses-là. On va faire des recherches, c'est un peu du boboïsme et tout ça, moi aussi je le fais. Hein. Ok, on va faire de la méditation ceci, de la méditation cela, de la méditation sur l'amour, sur l'ancrage et tout ça. On va cramer un cierge, on va faire de la sauge, peu importe. Ok, mais on va se mettre des pierres et tout ça. Ok, c'est très bien tout ça. Alors, je le fais aussi. Hein. Mais là non. Là, votre mental vous amène vraiment ici à construire votre temple, à passer à l'action. D'ailleurs, vous ne voulez pas de personnes qui sont trop dans le côté dreamy. Et j'ai l'impression que le masculin, il est vachement dans le côté dreamy. Donc ça peut vouloir me dire que vous ne voulez même pas de votre masculin en ce moment, les féminines. Que votre masculin vous ennuie. Hein, que c'est un peu genre boring, vous voyez. J'ai l'impression que tout peut être un peu boring, tout peut être ennuyeux. Donc vous devez, vous savez, je vous dis que la pensée est limitée, mais aussi la pensée, il faut être la maxime que l'on veut voir s'incarner dans le monde, hein, disait Kant. Il faut, comme Gandhi, soit la chose que tu veux voir dans le monde. Hein, deviens la chose que tu veux voir naître dans le monde. Deviens qui tu es, comme disait Nietzsche. Donc, encore une fois, là, c'est votre mental qui prend le contrôle, mais comme votre mental est solide, paye une attention particulière à tes pensées deviennent des mots. Paye une attention à tes mots deviennent des actions. Tes actions forgent ton caractère et ton caractère définit ta destinée. Mais là, j'ai l'impression que c'est le mental qui passe directement à forger votre caractère. J'allais dire, le caractère passe avant les actions. C'est-à-dire que vous avez le caractère, le mental, et maintenant, vous passez c'est vos actions, cette fois-ci, qui forgent directement votre destinée. Vos actions forgent votre destinée, les divines féminines. Ça pourrait être ça le titre de votre reading. Le fait de construire votre temple. C'est vos actions qui va forger votre destinée, et non l'inverse. Des actions radicales ici, hein. Donc un grand coup de ménage ici, hein, les divines féminines. Hein. Regardez dans le cœur, dans le Vénus, dans la maison du lion, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. L'empereur, c'est le décisionnel. Hein. C'est le décisionnel, c'est celui qui a les plans ici, c'est celui qui est assertif, c'est le bâtisseur, c'est l'architecte, c'est celui qui va construire, c'est celui qui va remodeler la matrice. Le grand architecte. C'est celui qui décide de construire son temple et de repasser par le cœur. C'est celui qui décide de pardonner, c'est celui qui montre l'exemple. Donc, vous avez à cœur de montrer l'exemple, les divines féminines. Vous avez à cœur d'être fort. Et je pense que ce qui est très important pour vous, c'est de faire du sport tous les jours. Mais pas pour vous protéger. C'est-à-dire que vous avez compris que ce n'était pas juste le corps, ce n'était pas juste le mental, c'était un équilibre entre tout ça. Donc vraiment, mon site Awareness System. Même s'il fait 11 degrés dans la maison, que j'ai froid et tout ça, dès que j'ai fait mon sport, je me sens bien pour le reste de la journée. Je peux même enlever cette veste. Le fait d'être en mouvement, le fait de faire mes readings, je me sens extrêmement bien comme ça. Plus je travaille, plus j'avance, plus je mets en fait mes ambitions en action et plus j'avance. Et c'est ce que vous voulez faire, c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment, les divines féminines. Dans la maison des Vierges, nous avons la Wheel of Fortune in Reverse. Les choses ne changeront pas d'un point de vue extérieur pour le divin masculin. Ça passe par l'intérieur. C'est aussi une remise en question. C'est une façon différente de voir les choses, c'est une façon différente d'appréhender la vie. C'est le fait de ne plus vouloir forcer. Le divin masculin est fort, il peut facilement plonger dans l'eau, traverser la rive, ressortir de l'autre côté. Mais là, il se laisse guider, quitte à aller dans les rapides. Donc ça peut vouloir me dire que le masculin pourrait au bout d'un moment avoir compris la leçon, pour les bonnes résolutions, prendre son téléphone, communiquer avec vous, ou vous écrire, ou parler avec vous, mais avec un nouvel état d'esprit. Il faut voir dans la maison des poissons ici, attendez, mais avec un nouvel état d'esprit. Certains masculins, oui, je le vois bien ici, pourraient avoir envie de venir vers vous, de vous poser des questions, sans forcément être en couple avec vous, mais tout simplement le fait de vous poser des questions.
Euh, Quand je vous ai dit un jour que j'étais en parcours flamme jumelle, c'est pas forcément avec une personne. Je ne suis pas en parcours flamme jumelle avec une personne, je suis en parcours flamme jumelle aussi parce que moi, en tant qu'énergie féminine, je suis en parcours flamme jumelle avec une énergie masculine. Une énergie masculine qui change tout le temps, qui se transcende tout le temps, qui se transcende tout le temps. Et qui prend l'apparence d'une très belle femme, comme ma compagne que j'ai en ce moment, et d'une petite maintenant aussi. Donc, encore une fois, ça a pris l'apparence d'une famille pour moi, par exemple. D'accord? Et on va dire que les anciennes, soi-disant twin flames qui étaient avec moi et tout ça, sont devenues, entre guillemets, des karmiques ou quelque chose comme ça. C'est comme ça que je le vois. Donc, ça peut vouloir me dire aussi que certains d'entre vous, il y a aussi des nouvelles énergies qui rentrent dans votre vie, les féminines. Et ça peut vouloir me dire qu'il y a aussi quelqu'un qui est transformé grâce à vous, qui voit la vie de façon différente, les choses de façon différente. Moi, je regarde ma compagne, par exemple, je trouve qu'elle me pose beaucoup plus de questions qu'avant. On est moins braqué, moins être, par exemple, au début de notre relation, elle ramenait vraiment toutes mes douleurs là en surface, toutes mes douleurs, tous mes coups de poignard, toutes mes insécurités, toutes les choses sur lesquelles je devais travailler. C'était une puissante relation miroir. Et c'était pareil, moi pour elle. Mais au jour d'aujourd'hui, on est plus à vouloir, je sais, on ne dit pas au jour d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, on est plus à vouloir s'aider. On est plus à vouloir s'entraider, à vouloir... Parce qu'on a compris que l'énergie masculine et féminine devait s'entraider. Hein, et au lieu, au bout d'un moment, on match et on arrive à créer ce tort d'énergie ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et le masculin ici est en train de dévier de cette certitude, est en train de dévier de sa route parce qu'il ne veut plus lutter, il veut se laisser porter. Certains divins masculins voudraient s'ouvrir à vous parce qu'ils ont compris qu'ils allaient trouver les réponses. Au lieu de vous stalker ou de vous espionner, le divin masculin pourrait avoir envie de passer à l'état supérieur et de vouloir travailler avec vous, de vouloir s'exprimer, de vouloir parler avec vous. Donc ça montre un certain changement ici. Peut-être aussi de ne plus fuir. Hein. Mais en tout cas, c'est ce que vos énergies sont en train de provoquer ici. Hein. Donc je trouve ça vraiment extraordinaire. Dans la maison des balances, nous avons le 2 d'épée. Donc une indécision. Une indécision, les divines féminines. Ça, c'est vraiment... On dit que le carrefour, c'est vraiment l'endroit où on peut se reposer, comme disait Bernard Weber. Et qu'au bout d'un moment, les voyageurs doivent choisir une voie. Mais une fois qu'on a choisi cette voie, on ne doit pas revenir vers le carrefour, où le carrefour peut devenir une malédiction. Et hier, pendant une hypnose régressive, il y a quelque chose qui est sorti pour moi ici, et je souhaiterais le partager avec vous. Vous êtes prêts à remplir votre tête avec de nouvelles idées. You ben her klar you odfmet nui iden tevuren. Bref. Mais, excuse je pense que c'est de l'allemand, mais je ne suis pas très, très fort en allemand, mais j'adore cette langue en plus. Enfin, j'aime bien les Allemands, parce que les Allemands, ils aiment bien... déjà, Nietzsche était allemand, et pour moi, les vrais héros de la guerre, c'était la résistance allemande, et aussi ceux qui étaient vraiment au cœur de l'Allemagne et qui ont aidé les pays à l'extérieur, qui étaient les vrais résistants, qui étaient les éveillés à l'époque, hein, dont Nietzsche faisait partie, bien entendu. Peu importe, on va passer... Puis j'aime bien l'allemand, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai plein de potes allemands, ils sont extraordinaires, et ils aiment bien les arts martiaux, les Allemands. Ils sont très studieux, ils sont très forts. Bref, peu importe. Excusez-moi pour cette petite... C'est mon ascendant Gémeaux qui vient de parler. Nous avons... vous êtes prêts à remplir votre tête, et ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de limitation de vitesse là-bas en Allemagne. Ça, c'est vraiment cool. Vous êtes prêts à remplir votre tête avec de nouvelles idées. Et j'ai l'impression, les féminines, que vous êtes prêts à remplir votre tête avec de nouvelles idées ici. Et qu'une fois que vous aurez... Ça peut vouloir me dire aussi que vous tranchez avec votre passé, que vous voyez aussi peut-être les relations twin flame de façon différente. Hein? Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que vous n'identifiez plus, par exemple, les twin flames à une personne. Souvent, je fais des readings, les gens me disent « Jay, ça fait 10 readings que tu parles, c'est uniquement pour moi que tu fais ce reading. » Il y en a vraiment, des fois, je reçois des mails, ça fait très peur. « Jay, je t'assure que ta relation, que ton truc twin flame, c'est uniquement pour moi. Jay, je t'assure que ta vidéo sur les Verseaux ou sur les Béliers, c'est que pour moi, tu parles que de moi, nos énergies sont compatibles, Jay, on devrait se rencontrer, tout ça. » Déjà, c'est très égoïstique de penser ça. De penser que ce reading, je le fais pour... Même si ça vous parle, vous, à votre être le plus profondément possible, et tant mieux d'ailleurs, c'est ça mon job. Mais même si ça vous parle, ce reading n'est pas fait pour une personne, il est fait pour toutes les personnes qui vont regarder ce reading. Il n'y a pas un grand gourou twin flame sur la terre qui va faire en sorte que le monde s'éveille.
D'accord? Chaque personne est un temple. On ne va pas construire des temples, on ne va pas aller voir une autre personne, aller voir un autre gourou. C'est comme si on allait dans un temple. On continuera à aller dans des temples pour prier, pour aller chercher des réponses. On continuera à construire des temples jusqu'au jour où on se comprend qu'on est nous-mêmes notre temple. Les gens qui viennent ici, c'est juste pour partager un bon moment, tout simplement dans la voiture ou le soir, paf, on écoute JJ parce qu'on est bien là, on est entre nous, on est entre famille, on est entre personnes éveillées. Et aussi, on veut suivre la météo astrologique, on veut savoir ce qui se passe avec le divin masculin, bien entendu. Donc vous êtes en train de faire des grandes réalisations ici, les féminines. Extrêmement profond, ce reading est ultra puissant. Vous avez compris que l'énergie masculine, elle est partout, pas seulement chez une personne. Un masculin peut se transformer en karmique, un masculin peut se transformer en féminine aussi, c'est tout à fait possible. Après, vous allez me dire, ben non, Jay, parce qu'on a notre prédisposition astrale. Certes, mais les énergies masculines, une fois qu'elles s'éveillent et tout, elles peuvent devenir extrêmement puissantes. Hein. Et je vous ai dit qu'une féminine pouvait aller être avec une féminine. Avant d'être avec un masculin, j'étais avec une autre femme qui, elle, était vraiment féminine. Et c'était une très très belle relation aussi. C'est merveilleux d'être avec une féminine. Là, je suis avec un masculin, c'est autre chose. Mais moi, en tant que féminine, c'est ça qu'il me faut, c'est un masculin. Dans l'énergie, nous avons le roi Coupe in Reverse, ici, dans la maison des scorpions. Donc encore une fois, le masculin a très envie de parler, le masculin a très envie de s'exprimer, le masculin a très envie de dire les choses. Le masculin a cet éveil de Kundalini pour parler avec vous, discuter avec vous, échanger avec vous, construire avec vous. Et c'est aussi celui qui a les capacités de le faire, se remet en question, et ne garde plus les choses pour lui. La certitude est le pire ennemi du masculin et ça, il s'en rend compte aujourd'hui. Il a compris qu'il ne pouvait pas être roi de son royaume tout seul au milieu de l'océan. Donc le masculin a décidé de se replacer en tant qu'élève pour pouvoir vous parler, pour pouvoir communiquer avec vous. Donc il vient avec un gros ego de côté, en moins ici. Donc ça pourrait vouloir me dire que les énergies sont en train de s'apaiser ici, qu'il va y avoir un apaisement de tension. Et là vous allez me dire, Jay, à chaque fois tu es en train de nous faire espérer, et quand tu arrives dans la maison des poissons, ici, boum, il y a tout qui part en vrille. Bah écoutez, moi je suis pas là pour vous dire équitatiel, c'est là je suis là pour vous dire la vérité. Hein. Mais là, je vois toujours pas, pour moi, si vous voulez que je vous donne mon avis, je pense qu'il n'est pas prêt pour la communication ici. Et que vous devez travailler sur le fait d'être morcelé aussi. Votre cœur veut vous amener quelque part, les féminines. Et vous allez être poussé, votre cœur va vous amener à rêver. Lui, votre corps va vous amener à faire quelque chose de concret. Vous allez devoir réconcilier les deux pour trouver une unification ici. C'est votre travail du moment. Vous êtes, plus vous vous focalisez sur vous, à l'intérieur, inside, plus vous changez votre vibration, plus vous changez votre monde. Pour que l'univers, le monde puisse changer, la nation doit changer, les nations doivent changer. Pour que les nations doivent changer, la ville doit changer, le village doit changer. Pour que le village doit changer, la famille doit changer. Pour que la famille doit changer, le couple doit changer. Pour que le couple change, il faut que la personne elle-même change. Pourquoi? Pour que cette chose qui va changer, parce que la chose qui va changer toute l'humanité. Quand l'individu change, l'éducation change. Pourquoi? Parce que l'éducation, c'est quoi? C'est la pensée. C'est la pensée, c'est le cœur, c'est la matière. L'éducation, c'est vraiment la chose qui va changer le monde. Les écoles de nos jours sont tous financées par les mêmes élites, par les mêmes groupes, par les mêmes cultes. Donc l'éducation est fausse. On regarde les mauvais dessins animés, on lit les mauvais livres, comme disait Nietzsche. Il ne faut pas lire beaucoup de livres, il faut lire les bons livres. La télé et la radio sont devenus les maîtres du monde. Les politiciens, ceux qui... Le spectacle de pyrotechnique du magicien d'Oz, derrière le rideau, l'illusion a envoûté toute la planète. C'est vraiment une grosse illusion, c'est la Maya, c'est l'illusion qui est en train de se briser avec l'ère des Verseaux. Donc encore une fois, l'éducation doit changer, l'éducation doit changer. L'éducation changera quand l'individu changera. Ça passe vraiment, quand l'individu changera, alors le monde pourra changer. Ça passe par chacun et chacune d'entre nous. On est tous responsables de ce qui se passe dans le monde, des guerres. Chaque soldat, quand il prend une arme et qui va faire la guerre quelque part, même si c'est au nom de la patrie, de la nation, qui s'en va tuer ou se faire tuer, il est responsable de ce qu'il fait.
Chaque nourriture que l'on mange, on est responsable de ce que l'on fait. Chaque sport que l'on fait, on est responsable de ce que l'on fait. Chaque métier qu'on fait, on est responsable. Il y a des conséquences. Dans chaque geste que l'on fait, il y a des conséquences. Et l'être humain est de plus en plus éduqué, doit s'éduquer lui-même, en allant chercher la bonne information, les bonnes informations, que ne trouvera jamais à la télé, à la radio ou à l'extérieur. Tout ça, c'est du divertissement. C'est du divertissement. Les choses simples, comme le fait de faire des squats, des pompes, de bien manger, d'aller marcher, d'aller courir, de nager, de pratiquer un sport, de philosopher sur la plage, auprès d'un feu. C'est pour ça que tous les feux de camp sont interdits. De bien nettoyer en partant, bien entendu. De regarder les étoiles, de regarder à l'intérieur de soi. Sentir les choses, développer sa psyché. C'est très important. Très important. Je vous avais dit dans la maison des Sagittaires que vous serez morcelés. Le 9 de bâton, ici, les féminines. Donc tout ce mois-ci, il y aura la partie centaure qui voudra aller à droite. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans, j'allais dire le Vénus ici, dans le moon, sign de la divine féminine. Là où la maison des taureaux, c'est le moon sign du divin masculin. Donc, encore une fois, vous allez envie d'être séparés. C'est-à-dire que votre pensée, votre cœur va vous dire « Ouais, va là-bas, va profiter de la vie, fais ceci, fais cela. » Et dans votre tête, non, tu dois faire ça, tu dois continuer à avancer, tu dois faire du sport, tu ne dois pas lâcher. Votre cœur, j'ai envie de tout lâcher, j'ai envie d'être cool, j'ai envie de vivre, Et vous allez devoir trouver un juste équilibre là-dedans. Parce que on veut du concret, excusez-moi pour ça. On veut du concret. Parce que je n'ai pas encore pris de petit déjeuner, mais ça va se faire après, je suis en train de... On veut du concret. C'est marrant parce que je vois le côté sérieux de cette carte-là et le petit tatouage qu'elle a sur l'avant-bras. Donc dessous, il y a le côté en fait fun et tout ça, rebelle, et il y a cet habit très formel ici. Donc c'est vraiment, encore une fois, peut-être des grosses épiphanies qui pourraient vous amener à vous saboter les féminines. C'est pour ça que vous devez prendre conscience que ça doit repasser par le corps. Ce sont les mêmes messages qui reviennent, mais ça vient me dire que c'est très important présentement. Dans la maison des... Vous allez me dire, Jay, tu n'as pas besoin des cartes, tu nous balances les énergies après, mais les cartes vérifient que je vous passe vraiment la bonne information. Nous avons le 3 de denier dans la maison des Capricornes, qui est le Saturne, le chakra racine de ce cycle cosmique. Donc le 3 de denier ici. Donc, le masculin... Encore une fois, est entouré de personnes qui savent manifester à outrance dans la matière, mais qui n'ont pas une belle vision du monde, qui ne vont pas faire en sorte que le monde va... Ce n'est pas les scientifiques qui vont changer le monde, ce n'est pas les philosophes pour la partie mentale, et ce n'est pas les scientifiques pour la partie matière, et ce n'est pas les hommes religieux, soi-disant les grands prêtres, les grands gourous, tout ça qui vont changer le monde. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est tout le monde. Dans l'unification du moi, la réponse elle est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils se rendront compte qu'ils sont le temple. Et c'est quand chaque humain sera son propre temple qu'ensuite le temple va pouvoir se consolider ici. D'accord ? C'est pas une pyramide, c'est la pyramide inversée. Tous ensemble pour avancer, pour prospérer. Donc, live à l'envers, ça fait evil. Vous prenez la pyramide avec l'œil, vous le mettez à l'envers. Vous avez la pyramide à l'envers qui nous amène tous à nous éveiller, pas à être contrôlés. Donc encore une fois, mes amis, le 3 de denier ici, ça vient vraiment me dire que le masculin se rend compte qu'il travaille avec des personnes qui l'amènent dans la mauvaise direction. La matière, c'est important, mais il faut aussi avoir la bonne mentalité. Avoir des sous, avoir de l'argent, de la matière, c'est très bien. Mais d'appuyer sur un bouton et d'utiliser l'arme atomique, l'énergie nucléaire, il faut maîtriser tout ça. Mais si c'est pour construire des bombes et détruire la Terre entière, ça ne sert strictement à rien. Donc le masculin se rend compte que tout ce qu'il est en train de faire, c'est manifester de l'abondance, mais de l'abondance qui ne lui servira à rien et de la sécurité qui va le rendre malheureux.
Il y a vraiment une sécurité, il y a vraiment quelque chose ici qui attache le masculin et qui l'empêche d'avancer vers son bonheur, qui l'empêche d'avancer vers ses rêves. Donc le masculin a envie d'unifier ses forces avec vous. Peut-être que le masculin, il est très très fort. Par exemple, encore une fois, désolé de revenir voir ma compagne qui est enseignante. Elle a toujours réussi à passer tous ses concours haut la main, premier, voilà, enfin vous savez, hein, comme l'énergie runner qui arrive toujours à faire des choses vraiment incroyables. Mais des fois, pour trouver une certaine, c'est-à-dire établie dans la matière, mais pour trouver une satisfaction psychologique là-dedans, besoin de comprendre certaines choses, d'avoir une ouverture sur le monde, autre que ses propres réalisations. Et des fois, quand je lui parle, elle me dit « Ah ouais, t'as raison, c'est extraordinaire que tu vois les choses comme ça. » Et moi, je suis émerveillé par la façon dont elle arrive à maîtriser le concret. Donc, il y a vraiment un partner team ici, en fait. Vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais j'ai l'impression que le masculin aussi, ici, se méfie énormément de personnes, énormément de personnes dans son entourage, ici. J'ai l'impression que le masculin est entouré de personnes qui sont comme lui, qui arrivent à manifester, qui arrivent à avoir des diplômes, mais qui ont des égos surdimensionnés, en fait, qui se croient des grands hommes d'affaires, des grands académiciens, des grands ceci, des grands cela, mais qui, en fait, avec leur mentalité, font que le monde n'avance pas, le monde ne s'éveille pas. Peut-être entouré trop de culture, de tradition, de boboïsme, de tout ça. Alors que vous, les féminines, vous êtes peut-être, je vais dire, dans des choses plus qui ont rapport par rapport avec le cœur. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas l'argent, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas le matériel. Vous êtes aussi probablement émerveillé par tout ça. C'est pour ça que vous êtes émerveillé par le masculin, les féminines. Mais l'argent ne va pas vous transformer. Parce que vous avez compris que vous avez envie d'utiliser l'argent pour faire autre chose. Et ça, le masculin s'en rend compte. Et il a peut-être envie d'apporter sa pierre à l'édifice pour que vous puissiez le manifester. Et vous, votre façon de voir les choses, c'est peut-être ça aussi qui attendrit le cœur du masculin. Il y a peut-être cette notion là-dedans. Là. De vouloir travailler moins pour les biens, mais de vouloir travailler avec les bonnes personnes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il est en train vraiment de ressentir quelque chose à l'intérieur de lui, là. Dans le chakra racine de ce cycle cosmique, que le fait de manifester, d'avancer, ça passera aussi par le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Il ne faut pas que tout ça s'amène à l'autodestruction, mais bien vers un meilleur monde. Donc là, vous allez me dire, Jay, on se rapproche de quelque chose de vraiment bien. Donc ça veut dire que le masculin met son ego de côté et qu'il pourrait potentiellement communiquer, mais parce que vous aussi, les divines féminines, vous rapprochez, en fait, vous abaissez vos énergies, vous êtes beaucoup plus lucide, beaucoup plus calme. Donc vous permettez à moins rancunier, moins sur la défensive, moins à attaquer le masculin de l'autre côté. Hein, ça va peut-être décevoir énormément d'abonnés de ma chaîne. Vous savez, avant, qu'on disait le masculin était ceci, le masculin était cela, mais lui il m'a fait ça et tout ça. Vous pouvez être encore en début de parcours et ne pas avoir fait des réalisations. Mais là, je vois qu'il y a vraiment un match, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer. Il y a vraiment un espoir. Il y a quelque chose. C'est encore trop tôt pour le dire. Il faut que j'arrive à la maison des poissons ici, mais concentrons-nous sur vous, les divines féminines. L'As de denier aussi, dans la maison des Verseaux, vient me dire que... Et là, on est dans la maison des Verseaux. Et c'est marrant parce que si je devais faire un reading des Verseaux aujourd'hui, je vais le reprendre. Mais les Verseaux ont vraiment envie de concret. Les Verseaux n'ont plus envie de dreamer. C'est aussi une énergie des Capricornes. Hein. Allez voir le reading des Capricornes. Vous ne voulez plus de dreamer. Vous voulez quelqu'un qui a le moyen de ses ambitions, qui passe à l'action, qui travaille, qui ne se donne plus d'excuses. Vous voulez vous concentrer sur vous. Ça passe par le corps, les féminines. Vous voulez vous concentrer sur vous. Vous voulez aider les gens. Vous voulez vraiment faire un geste pour aider les gens. Si quelqu'un il a son petit jardin, vous voulez l'aider à les bêcher, à planter les graines. Vous voulez faire la vaisselle pour lui. Vous voulez aller faire les courses pour lui. S'il est dans le bâtiment, vous voulez l'aider à prendre la perceuse, percer des trous, l'aider à mettre le ciment. Si c'est, j'en sais rien, si c'est quelqu'un qui... vous voulez l'aider à ranger sa bibliothèque, vous allez aider, vous allez vraiment faire quelque chose pour aider quelqu'un. Vous faites quelque chose de concret ici. Et si c'est pour vous, ça passe par le sport, ça passe par le corps. Vous construisez votre temple, mais vous voulez aussi construire le temple de l'autre. Donc vous mettez la main à la pâte.
Vous êtes dans le concret, les féminines. Les Verseaux sont dans le concret. Les Verseaux veulent vraiment réaliser qu'il y a des grands changements chez les Verseaux ici. C'est très perturbant. On veut vraiment passer à l'action. On veut vraiment faire quelque chose dans le nouveau monde. Quand on fait une marche, on a envie de prendre un sachet, on a envie de ramasser les ordures. On a envie de faire quelque chose. On ne veut plus dire juste « Ah, regarde les ordures, ça pollue tout, on ne peut rien y faire. » Non, on fait quelque chose. Et c'est pour ça que l'énergie ici concorde en fait. Le masculin a toujours été très dans le faire et là, vous êtes dans le faire et vous voulez aussi de quelqu'un qui est dans le faire. Et vous avez pris conscience que le masculin, il était fort dans le faire. Et vous, les masculins ont compris que les féminines, elles étaient très fortes aussi pour faire le faire, mais dans la bonne direction. Concentrez-vous sur vous, dans le concret. Trouvez un juste équilibre entre le rêve et le concret. D'accord ? Utilisez les sous pour faire des bonnes choses. Reprenez en main votre économie aussi, ça c'est très important. Ça ne sert à rien de travailler à la solde d'un patron pendant des années, d'attendre son taux plein, à une retraite à taux plein. Investissez dans les bonnes choses. Investissez, prenez des profits, revendez au bon moment et faites de ce que vous avez un meilleur monde. Par exemple, pour faire le Venus Project de Jacques Fresco, eh ben, il faut des sous pour tout ça. Investissez dans l'énergie verte, investissez dans le bio, investissez dans les graines. Sinon, les entreprises comme Monsanto, eh ben, elles vont dépolliniser toutes les graines, et il n'y aura plus de graines, tout va appartenir à l'œil. Donc ça demande des moyens. L'argent, ce n'est pas quelque chose de mauvais, l'argent, c'est quelque chose de bon. Hein? Donc n'ayez pas peur de manifester de l'argent et de l'utiliser à bon escient, les féminines. J'ai plein de trucs qui me viennent en tête comme ça, mais encore une fois, utilisez ceux qui disent ouais, le bitcoin c'est pourri, nanana, c'est nul et tout. Bah, dans 3 ans, tu seras toujours en train de te plaindre. Mais si jamais tu sais utiliser les mathématiques, si tu ne suis pas la news, si tu ne suis pas la névrose et la peur, tu apprends à faire des calculs mathématiques, à investir, à revendre, à faire des profits, eh ben, tu deviendras millionnaire, mais tu deviendras millionnaire pas pour avoir un gros yacht et un gros cigare, avec des femmes qui dansent en maillot de bain derrière toi, pour être démonétisé de YouTube, sauf si tu es un clip de rap bien entendu et que ton label fait partie de l'œil. Là, tu auras tout à fait... Moi, j'ai pas le droit de faire des choses, mais d'autres personnes, eux, ont le droit. Hein. Ça dépend de quel monde on fait partie, hein, bien entendu. Hein. Il y a une société à 2 vitesses. Prenez la société qui a... Ajustez-vous, mettez-vous dans la bonne. Celle qui veut détruire le monde ou celle qui veut changer les choses. Celle qui veut ramener la lumière sur le monde. Vous, les féminines, vous êtes carrément là-dedans. Et certains masculins de plus en plus aussi. Certaines féminines aussi sont trop dreamy et restent dans les fantasmes, dans le ukulélé, dans le machin, dans le cristal loukoum, dans le riz, machin, on va faire sur la plage, le rhum, le machin. Ceux-là, ils vont aller du mauvais côté aussi. C'est pas ça qui va changer le monde. Toutes les distractions, tous les trucs, dire c'est bien de se faire guérir à distance, de faire tout ça et tout ça, mais au bout d'un moment, il faut aussi, voilà, si vous voulez être guéri, eh ben, mangez bio, mangez bien, mangez vert, mangez peu, entraînez-vous beaucoup, méditez. L'observation de la conscience, c'est très important. Hein? Vous savez tout ça. Ok? Et pour terminer, nous avons l'impératrice in reverse. Dans le Vénus du poisson ici. Donc, est-ce que vous allez me dire, ouais, Jay, donc ça veut dire que c'est pas maintenant la communication. Non, ça veut me dire que vous ne voulez pas la communication présentement. Parce que le divin masculin ici ne peut pas se réaliser avec sa conception du monde, la façon dont il fait les choses et tout ça. Ça veut me dire que quoi qu'il arrive, quoi que le masculin fasse, sa réalisation ne lui apportera pas satisfaction. Tant que vous, votre réalisation ne vous apportera pas satisfaction, les féminines. Vous devez être all incomplete et être satisfait. Et ensuite, vous pourrez vous mettre avec une personne qui est satisfaite. Vous avancez. Tout ce que vous ressentez au niveau du corps, c'est ce que ressent le masculin, mais votre esprit est fort. Et le gros conseil de ce reading, c'est avancer. Vous êtes déterminé à avancer vers votre destination, même si votre corps est morcelé. Et le corps du divin masculin est morcelé. Et en gros, vous êtes la tête, lui c'est les jambes, quoi. Avancez, continuez à avancer, à vous concentrer sur vous. C'est très très important, d'accord ? Beaucoup de méfiance chez le masculin au niveau de son entourage et tout ça. Le masculin, s'il doit venir chercher des réponses, ce sera auprès de vous.
Le masculin a énormément de mal à se réaliser. L'impératrice, c'est Vénus réincarnée sur la terre. Hein. C'est l'abondance, c'est... Ce que ça veut me dire, c'est que le masculin dans son cœur a compris que ses réalisations et que la matière n'avait aucun sens si ce n'était pas accompagné ici avec du mental. Et avec une nouvelle face. Si le masculin comprend aujourd'hui qu'il doit se couper de la tradition, en fait, de se couper de ses peurs, de ses névroses. Donc, ce que ça vient me dire ici, est-ce que le masculin va communiquer avec vous? Je vais vous dire franchement, c'est possible. En tout cas, s'il le fait, ce sera d'un point de vue où il aura vraiment envie d'apprendre de vous et vous... Le fait qu'on ait le 2 d'épée dans la maison des balances et le 9 de bâton ici et le 2 de coupe ici, mes amis, ça vient me dire qu'il y a une grosse contradiction, une épiphanie. Encore une fois, c'est une énorme épiphanie ça. Hein. Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où les êtres humains comprendront qu'ils sont le temple. Vous allez devoir réaliser ça et repasser par le corps. Et plus vous allez faire ça, plus le masculin ici va comprendre quelque chose. C'est que vous êtes le temple dans lequel il va vouloir venir prier, dans lequel il va vouloir investir. Et ensuite, il va comprendre que lui aussi, c'est un temple. Hein? Vous êtes un peu les 2 piliers d'un même temple, c'est exactement. Vous êtes un peu les 2 piliers d'un même temple. Et ensuite, le toit du temple, il n'y aura plus de limite. Regardez, elle a un texte sacré sur ses genoux, la High Priestess, mais elle ne lit pas son texte sacré. Pourquoi? Parce qu'elle s'en cogne. Parce qu'elle possède déjà la connaissance. D'accord? Donc c'était vraiment ce que voulait... c'est l'impératrice in reverse, mais ça reste l'impératrice, mes amis. Hein. Donc ça vient me dire aussi que vous êtes dans le cœur du masculin. Vous êtes dans le cœur du masculin, mais que le masculin n'a pas réalisé ce qu'il voulait vraiment manifester avec l'impératrice dans son cœur. Le masculin se rend compte qu'il aurait pu manifester ou qu'il peut manifester énormément de belles choses avec vous, mais qu'il s'en empêche tout simplement. Et que maintenant vous vous êtes vraiment concentré sur vous et que vous ne pouvez plus vous concentrer sur lui. Il y a aussi ça, les divines féminines. Hein. Donc oui, beaucoup de souffrance chez le masculin, mais c'est tout ça qui permet de mettre l'ego de côté, d'avoir une certaine épuration aussi. Hein. Un conseil en 4 cartes ici pour... je ne vais pas clarifier chaque carte. Un conseil ici pour vous les féminines. Ça va clarifier le 2 de coupe, le 2 d'épée et le 9 de bâton en même temps. On a le cavalier de coupe. Donc ça vient me dire que on a le cavalier de coupe et on a le diable dans le sorrow ici. Hein. Donc c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, c'est que le diable c'est le chakra racine, c'est ce qui passe aussi par... C'est la première étape, c'est la première fondation du temple. Encore une fois, si on construit un temple et qu'on commence par le toit, on a beau faire un toit en or avec des dragons en or, mais on commence vraiment par la fondation, okay, le ciment. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. D'accord? Énormément de perturbations au niveau du mental en ce moment, les féminines. Mais aussi le fait de vouloir vaincre toutes ces contradictions, le fait d'avoir les idées très claires aussi. Nous avons le 9 de coupe au niveau de la partie de matière. Donc,
Ici, c'est un peu le grand pop avec les 12 armures du zodiaque derrière. Hein. C'est vraiment... on a envie de repasser par le corps ici. Le 9 de coupe, c'est aussi... C'est quelqu'un qui possède de l'abondance, les féminines. Mais vous avez compris que votre abondance, ça passe aussi par le corps. Parce que c'est marrant, mais... C'est marrant. On a la reine d'épée dessous, on a le Six of Wands et on a l'impératrice ici. Hein. Est-ce qu'il y a une coupe d'amour qui va bientôt arriver? Vous allez me dire, Jay, t'es borné, pourquoi est-ce que tu ne veux pas nous le dire qu'il va arriver le masculin ici? Vraiment, le message de ce reading, c'est... Comment spotter, en fait, comment voir clairement quel est le bon chemin et le mauvais chemin, au jour, là, maintenant, dans les nouvelles énergies, celles que l'on est en train de vivre par rapport aux énergies de maintenant. Quel est le message de tout ça? Le message de tout ça, c'est que c'est vraiment les mêmes messages qui reviennent. L'ancienne énergie, on était vraiment dans la réalisation. On était vraiment dans des nouveaux concepts. Comprendre que la nourriture, activer les mondes vibratoires, les chakras, tout ça, que le monde, est très différent, qu'énormément d'informations ne nous sommes pas parvenues. Mais maintenant, on doit vraiment ramener ça à la terre. On doit vraiment ramener ça, j'allais dire. Il y a tous les gourous qui nous parlent encore de lumière, de choses comme ça n'a plus d'importance. Maintenant, chaque être humain a fait énormément de réalisations et c'est en repassant par des choses simples de la vie quotidienne que les bonnes choses vont se manifester. La féminine aujourd'hui a fait énormément de prise de conscience et ne va, j'allais dire, collaborer ou participer ou s'unir avec des personnes qui sont dans le faire. On arrête d'être dans des conversations utopiques, de parler de l'atome qui va se transformer en arc-en-ciel. On passe vraiment à quelque chose de concret ici. On n'a plus peur aussi de manifester de l'abondance. On veut manifester de l'abondance et on sait que cette abondance ne va pas nous changer. Aussi, les personnes qui sont constamment en train de rêver, on n'en veut plus, les féminines. Le masculin de l'autre côté, lui, se rend compte que les personnes qui sont constamment en train de manifester, mais qui ne font pas des bonnes choses par rapport à leur manifestation, le masculin n'en veut plus, donc il va vouloir vous aider quelque part à vous réaliser et il va vouloir aussi comprendre qu'il faut que c'est votre énergie qui va lui permettre de se réaliser dans le monde. Donc il y a vraiment de belles prises de conscience. Il est tout à fait possible que le masculin vienne... En fait, mais les énergies sont tellement secrètes. Les énergies sont tellement secrètes. Le fait qu'il soit tellement attaché à vous, mais tellement... Il va quand même y avoir des grosses réalisations ici. Hein. Des grosses réalisations. Ça peut être aussi votre compagnon ou votre compagne, la personne avec qui vous vivez, qui tout d'un coup, un changement une prise de conscience, une nouvelle façon de fonctionner dans le couple ici. Une nouvelle façon de fonctionner dans le couple ici pour les féminines. D'accord ? On va sortir du rêve ici, on va vraiment passer au concret. On va vraiment avoir envie de travailler ensemble. On écoute son enfant intérieur, on a vraiment envie de bâtir quelque chose de concret ici. Un mois difficile parce qu'on aurait tendance à se séparer. Les masculins sont en train de changer leur façon de faire les choses. Vous les féminines, vous êtes prêts à remplir votre tête avec de nouvelles idées et à ne plus revenir en arrière. Le masculin, lui, il a vraiment envie de s'ouvrir. Il a compris qu'il est malheureux ici. C'est les mêmes messages qui se répètent. Hein. C'est vraiment les mêmes messages qui se répètent. Donc, au-delà d'aller à savoir si le masculin va discuter avec vous ou pas, je pense que vous êtes dans un état d'esprit où là, en tout cas, vous pourriez vraiment le faire. Hein. Je pense que vous êtes dans un état d'esprit où vous pourriez vraiment le faire, les féminines. Hein. Donc, ou du moins, vous voyez vraiment cette histoire Twin Flame comme quelque chose de différent ici. Hein.
C'est tout à fait possible. Je ne m'attendais pas à cette tournure, mais c'est tout à fait possible. L'énergie masculine fait quand même de belles prises de conscience et de belles réalisations. Hein. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'est quand même assez incroyable. Hein. Mais extrêmement secretive, hein. Extrêmement... Donc finalement, de regarder ce reading, je ne m'attendais absolument pas à ça. Hein. Je vais prendre une carte pour la divine féminine, une carte pour le divin masculin. Le fait qu'il y ait aussi le 2 d'épée, ça vient de me dire qu'il y a un grand changement ici, les divines féminines. Hein. Vous êtes vraiment dans un carrefour de plus, mais un carrefour élevé. Ça vient de me dire que vous avez quitté un carrefour, vous avez pris votre voie vers une direction. C'était une nouvelle direction qui fait que vous ne voulez plus chaser, que vous ne voulez plus machin. Ça, c'était les anciens trucs flammes jumelles, les chasers, les runners, nanana. Hein. Allez voir les readings que j'ai répertoriés Twin Flame, pour ceux qui sont encore en début de parcours. Là, maintenant, vous arrivez vers un autre carrefour. Vous faites des nouvelles réalisations, là. D'accord? Vraiment, c'est incroyable. On en revient vraiment à l'énergie ici. Hein. Amoureux de la vie avant tout, les féminines, et vous découvrez aussi, j'allais dire, des nouveaux divins masculins, des nouveaux runners, ou potentiellement des anciens qui s'éveillent. Il y a beaucoup de positivité là-dedans, les féminines. Alors, féminin, masculin et le lien. Hein, d'accord? L'accueil de ce qui est. Vous savez, l'éléphanto qui est petit, là, comme ils font en Thaïlande, là. Ils installent l'éléphanto sur un pieu et quand il est grand, bah, juste le pieu, ça suffit. Et l'éléphant, il peut vraiment sortir de ce pieu. Hein. L'accueil de ce qui est, le numéro 1. C'est ce que vous êtes devenus. Vous êtes devenus les rois de la forêt. Hein. Votre force intérieure réside dans l'accueil de ce qui est et non dans le combat contre ce qui est. Et un éléphant tout seul, il peut se faire attaquer par des chasseurs, des tigres, des lions et tout ça, mais quand ils sont en groupe, en fait, déjà, ils dégagent de l'énergie, du respect et tout ça. Ils sont protégés par les étoiles et c'est la sagesse de la forêt aussi. Hein. Énormément de sagesse là-dedans. Votre force est, au jour d'aujourd'hui, on ne dit pas au jour d'aujourd'hui, mais la cause des éléphants, je veux dire, on a tous dans notre cœur la cause des éléphants, vouloir protéger les éléphants. On a compris que l'ivoire, ça coûte cher, mais ça ne sert à rien d'avoir un gros morceau d'ivoire dans sa maison. Maintenant, vous rentrez chez quelqu'un, vous voyez une grosse corne en ivoire et tout, la seule chose que vous vous dites, c'est horrible ce truc-là. Et si la personne, elle est fière et qu'elle exhibe ça, vous n'allez certainement pas fréquenter une personne comme ça. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Votre force intérieure réside dans l'accueil de ce qui est et non dans le combat contre ce qui est. Il ne faut pas juger non plus, vous allez parler à cette personne, peut-être qu'elle va vous expliquer autre chose, mais ça, c'est vraiment l'image qui vous représente les divines féminines ici. Il y a beaucoup de sagesse. C'est pas que vous êtes devenus des vieilles peaux, hein, arrivés à un autre carrefour, mais vous arrivez dans ce carrefour après quand même avoir compris énormément de choses. Il y a énormément de force ici. Hein, et vous avez laissé des traces derrière vous. Le divin masculin, le 33, l'épanouissement. On est dans le troisième mois de l'année, on est dans le début de l'année. Hein. Chez les sorciers, le mois énergétique, hein, on est dans la fin de l'hiver et bientôt le début du printemps. Quand on enlève toutes les traditions, les conditionnements et tout ça. Dans le temple d'Athéna. Hein. L'épanouissement, c'est vous donner le droit d'être tel que vous êtes maintenant et pas demain. Ça, c'est les divins masculins, ici. Les masculins sont très... vont chercher leur bonheur ailleurs, sont en train de faire des grandes réalisations ici. Les masculins se rendent compte que ils manifestent beaucoup de matière, mais
Ils ont envie de la vivre autrement. Le bercement de la vie. 38, c'est-à-dire 11, hein, les Twin Flames. La justice ou la force pour certains selon les tarots que vous étudiez. Avez-vous besoin de déchiffrer les notes d'une chanson pour vous laisser bercer par elle? Vous n'avez pas non plus besoin de comprendre la vie pour vous laisser porter par celle-ci. Ça, c'était vraiment pour le lien. Message in a bottle, my friend. Tout à fait possible. Un message avec vous-même, un message du masculin, le masculin qui va vous contacter ou quelque chose comme ça, ou un message lancé à la mer dans une bouteille, une symphonie, une musique, quelque chose, une réalisation. À vous de voir, mes amis. Alors, Jay, communication, oui ou non? J'ai presque envie de dire que vous êtes déjà en communication, là, les féminines, à ce stade. Mais une grande paix du cœur chez vous, de grandes réalisations sur le masculin, pourquoi pas? Il quitte la tierce s'il arrive, possiblement. En tout cas, ce sont les énergies de maintenant. Et ouais, donc c'est plutôt encourageant, mes amis, c'est plutôt encourageant. La méditation est la vision de ce qui va au-delà. La méditation est la vision de ce qui est et qui va au-delà. La méditation est la vision de ce qui est et qui va au-delà. Parce que la méditation, c'est quoi? C'est l'observation, l'attention et l'écoute sérieuse de quoi? De tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur, donc de la conscience. Donc c'est voir le fait. Quand on regarde un coucher de soleil ou un lever de soleil et qu'on commence à dire chérie, viens voir le lever de soleil, on n'y est plus. On n'est pas dans l'instant. Un coucher de soleil ou un lever de soleil, ça se regarde. Pas seulement pour prendre l'énergie, il y a une certaine inclinaison pour activer le sun gazing, les énergies solaires, non. Pas seulement la beauté qui parle avec le cœur, pas seulement waouh, c'est beau. Non, le soleil, ça se regarde avec le mental, mais aussi avec le cœur. Il ne faut pas qu'il y ait de relation entre l'observateur et la chose observée, pour voir le fait. Quand on regarde un arbre, on voit la beauté de l'arbre. Les arbres sont des amis proches de nous. Le souffle dans le vent, il y a des messages. Hein. Il y a des messages dans le lien entre le féminin et la masculine. Avez-vous besoin de déchiffrer les notes d'une chanson pour vous laisser bercer par elle? Vous n'avez pas non plus besoin de comprendre la vie pour vous laisser porter par celle-ci. C'est exactement ça. C'est pas le fait de... C'est le fait de comprendre. Non, comprendre, c'est le fait de voir le fait tout de suite. La chose qui a été observée il y a 2 secondes n'est plus la chose de maintenant. Donc quand il n'y a pas de relation entre la chose observée et l'observateur, on vit la chose totalement. Ça peut être une conversation, ça peut être un arbre. Quand on regarde l'arbre, on voit l'arbre tel qu'il est quand la pensée n'intervient pas. Mais au moment où la pensée intervient, vient le romantisme, vient les idées qu'on en a de cet arbre, les idées qu'on a du vent dans les feuilles de l'arbre. On en a une vision romantique ou on en a une vision scientifique. C'est un conifère, c'est un sapin, c'est un qui donne tel fruit à telle période de l'année. C'est très bien tout ça. Mais savoir regarder l'arbre sans que la pensée vienne intervenir, juste regarder l'arbre, regarder le fait, comme regarder vos enfants, comme regarder votre femme, regarder la maison, regarder, juste voir le fait en fait. Et de grandes réalisations viennent à nous à ce moment-là. Quand on regarde la télé, quand on regarde les news, quand on écoute les politiciens. Une observation, une écoute et une attention sérieuse. La méditation est la vision de ce qui est et qui va au-delà. Quand on voit la fausseté du monde, quand on voit le mensonge, alors on change radicalement de faire les choses. Et c'est ça qui est l'éducation. C'est ça votre secret, votre grand pouvoir, les divines féminines. Je ne sais pas si vous avez jamais remarqué que quand vous accordez une attention, et dans cette attention, il n'y a pas de frontière, pas de centre, comme le moi, qui est conscient ou attentif. Cette attention, ce silence est un état de méditation. C'est ça la méditation. Il n'y a pas d'autre méditation rouge, vert, jaune, méditation ceci, méditation cela.
Comme quand on va en Inde dans ces trucs Euroville où vous allez dans tel arbre et vous faites la méditation de l'amour, là vous allez faire la méditation de la bienveillance. Ça c'est de la distraction ou de l'abrutissement. D'accord? Il est rare que nous écoutions un chien aboyer. Il faut être seul pour méditer. Parfaitement seul. Il est rare que nous écoutions un chien aboyer, les fleurs d'un enfant ou le rire d'un homme que nous croisons. Nous nous séparons de tout et puis de cette isolation nous regardons et écoutons toutes choses. C'est cette séparation qui est destructrice car en elle réside tout conflit et toute confusion. Si vous écoutiez le tintement de ces cloches dans un parfait silence, si vous pourriez voyager avec lui, ou plutôt le son pourrait vous transporter dans la vallée ou sur la colline. Vous ne pouvez apprécier cette beauté que si vous et le son ne sont pas séparés. Quand vous en faites partie, la méditation, c'est en finir avec la séparation sans aucun acte de volonté ou de désir. La méditation n'est pas une chose séparée de la vie, c'est l'essence même de la vie, l'essence même de notre existence quotidienne. Écouter ces cloches, entendre le rire de ce paysan qui marche en compagnie de sa femme, écouter la sonnette de vélo de la petite fille qui passe, c'est avec la totalité de la vie et non avec un seul fragment que s'ouvre la méditation. C'est exactement ça, c'est quand on arrête de se séparer du reste que s'ouvre la méditation. Enlever le « je suis ». C'est très bien le « je suis », c'est très puissant. Je suis riche, je suis fort, je suis dans l'abondance, je suis amour, je suis... Et le fait de dire « je suis », au lieu de dire « je serai », on a tout ça. Mais encore plus profondément, quand on enlève absolument tout, on vient découvrir sa propre nature. Et quand on connaît sa propre nature, on connaît la nature de toute chose. Et c'est un travail au quotidien, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail permanent. Et vous, en ce moment, les féminines, ça passe vraiment par le corps. Et grâce à votre changement de vibration, alors le masculin aussi change. Donc voilà, les deux énergies sont en train de changer. Les deux énergies sont en train de s'accorder, les deux énergies sont en train de mettre leur ego de côté, les deux énergies sont en train de changer leur vision de toute chose, et ça se passe dans l'ombre, tout ça, ça se passe dans le silence, ça se passe dans le calme, ce qui fait que l'œil de Sauron ne peut pas voir, ça c'est imperceptible à ses yeux. Voilà, donc continuons à travailler en secret et en silence, mes divines féminines, pour changer le monde, pour que le changement soit bruyant. C'est exactement ça. Bruyant dans le cœur. Voilà mes amis, c'était un reading fort troublant. On verra comment ça va se manifester tout ça dans la matière. Mais voilà, je suis content de vous avoir fait passer les messages et je vous dis à très bientôt mes amis. Ah oui, je voulais vous dire aussi quelque chose. Il y avait beaucoup de personnes qui me disaient Amen ou qui me disaient Namasté, tout ça. Et moi je disais toujours Namasté avant. Mais j'ai décidé d'arrêter de le dire en fait parce que je voulais pas, je sais pas pourquoi, je voulais plus amener de connotation là-dedans. Donc je me contente juste de faire en sorte de me connecter avec vous maintenant dans un silence après les readings pour que vraiment ça puisse parler à tout le monde ici. Voilà. Merci à vous mes amis. Merci pour vos encouragements, merci pour votre générosité, merci pour votre soutien. Merci pour votre amour et merci pour la force que vous m'apportez tous et toutes. Voilà, merci. C'est grâce à vous que ma vie elle a un sens aujourd'hui. À très bientôt, my friend.